Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'août 2018. Je vais faire juste une parenthèse en début de vidéo pour vous remercier. La chaîne a dépassé les 3 millions de vues et pour célébrer ça, j'organise un concours exclusivement sur YouTube pour permettre à 3 d'entre vous de remporter un tirage en croix comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Pour participer au concours, il vous suffit d'écouter, de regarder et de laisser un commentaire sous la vidéo au sujet de la vidéo, à propos de la vidéo qui est en page d'accueil de ma page YouTube, mais je la posterai également en commentaire de ce taroscope. Vous verrez, les modalités sont hyper simples et le concours se termine le 7 août. Mais si vous regardez cette vidéo après le 7 août ou même si vous voulez doubler vos possibilités d'obtenir un tirage en croix, il y a le concours mensuel sur Facebook qui est toujours en cours, il y en a toujours un en place. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook. Vous avez le lien de ma page dans le descriptif de cette vidéo. Alors revenons aux énergies du mois d'août et qui démarre avec la carte du mât, la majeure du tarot de Marseille que nous trouvons donc dans les aspects positifs. Alors le mât, ça peut être voilà des éléments, des attitudes, des événements, des actions qui vous feraient du bien au cours des prochaines semaines. Or le mât, c'est le grain de folie, c'est aller un petit peu à l'encontre de nouvelles activités, de nouveaux hobbies, de nouvelles situations. Il va au-devant de l'aventure, le mât. Et c'est une carte qui incarne en ce sens le principe de l'évolution, de l'inconnu. Il se jette dans le vide et il sait pas trop où il va. Alors, des fois, comme il a son petit baluchon sur le dos, faut pas aller chercher midi à 14 heures et c'est l'idée de voyage, hein, tout simplement. Il s'en va. D'autant plus que cette carte communique avec le 4 de bâton qui nous parle de la maison, du foyer, du logement, de l'habitat. Et cette carte se trouve dans les obstacles, donc dans ce qui est pas encouragé. Donc si vous avez l'opportunité de prendre l'air, de voyager, de vous distancer de votre lieu du quotidien, de votre routine, n'hésitez pas, hein, le 2 de denier, vous auriez bien besoin de souffler un peu. On le voit avec le 10 de bâton, il y a une certaine fatigue qui se dégage. Ça peut être une fatigue générale qui pèse sur vos épaules, une usure hein, au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, mais ça peut être aussi une situation qui commence un peu à nous peser et on a une opportunité pour s'en délivrer pendant quelques jours, quelques semaines, et dans ce cas-là on va en profiter. Mais dans cette idée du baluchon sur le dos et le 4 de bâton, la maison qui se trouve dans les obstacles, il pourrait effectivement avoir le sentiment d'être sur la route. En plus, dans le tirage du mois précédent, vous aviez déjà la Maison Dieu qui pouvait nous parler de questions en relation, en rapport avec l'habitat. Donc on pourrait avoir cette idée de déménagement ou d'être entre deux justement, entre l'endroit que l'on quitte et celui qu'on est sur le point de rejoindre et de se sentir un peu en lévitation, les pieds dans le vide pendant une période. Mais la carte du mât encourage très clairement le fait de se jeter dans le vide. Il y a une certaine innocence, une certaine folie, quelque chose un peu d'intrépide chez le mât, un esprit libre comme ça qui se pose pas mille et une questions et qui se jette un peu. Donc ça peut être vraiment, on n'a jamais jusqu'à ici, jusqu'alors tenté ceci ou cela, et puis cette fois-ci on se pose pas 15 000 questions, on fait peut-être preuve un peu d'exubérance, on s'interroge pas trop sur les dangers ou quoi au caisse et on se jette un peu comme ça. En tout cas, c'est ce qu'encourage le jeu avec cette carte du mât. Ça peut être quelquefois le mât une compréhension soudaine d'une situation, que eh bien cette situation-là nous pèse, qu'elle n'est plus là pour nous apporter la stabilité qu'on recherchait, qu'au contraire elle participe au déséquilibre que nous éprouvons et donc il faudra pour nous en aller,
nous distancer, nous éloigner de la situation en question. Hein, le mât, c'est par exemple une mutation vers l'étranger sur le plan professionnel. C'est le sentiment qu'on n'a plus rien à faire dans cette société, la maison professionnelle, et que on doit suivre son instinct et se lancer peut-être même contre la vie de notre entourage. C'est une carte qui nous dit qu'il faut tenter des choses qui peut-être nous paraissaient jusqu'ici inaccessibles ou peut-être qu'on va avoir le coup de peau, le coup de chance un peu inopiné, un peu soudain qui va nous inviter à peut-être peser un peu trop le pour et le contre et c'est pas ce qui est conseillé ici parce que le 2 de denier qui donne la direction des choses, on vous voit en train d'hésiter et le mât il n'hésite pas en fait. Le mât, il se pose pas de questions, il suit le mouvement, il incite même le mouvement, il le crée en ne réfléchissant pas mille et une fois à un sujet et en tentant sa chance, quoi. Euh, le mât a une opportunité de se lancer dans un terrain totalement vierge pour nous. Et il y a un plaisir de la découverte. Parce qu'en plus, le 4 de bâton, vous voyez, c'est un symbole de stabilité. On est un peu, c'est la paire de charentaise, si vous voulez. On met les pieds sous la table, on sait où on est, on connaît bien, on a ses repères. Et là, comme la carte est dans les obstacles, c'est pas ce qui est conseillé, c'est pas ce qui est favorisé en termes de comportement, d'action et d'attitude. Alors que le mât nous dit, allez, on y va, on se jette, on se lance. Il y a cette idée de ne pas rester dans une zone de confort, dans un terrain connu, mais au contraire de se projeter, de se jeter, de se lancer à la découverte de terres inconnues. Bon, après le 4 de bâton, il peut nous parler aussi de vrais blocages momentanés, où vous avez envie justement de pas vous enfuir, mais en tout cas de laisser ceci ou cela derrière vous. Et le 4 de bâton, vous êtes encore dans une période de transition encore au cours du mois d'août, où ça prend un peu plus de temps que vous ne voudriez, la stabilité n'est pas encore acquise, il y a des changements encore en cours, parce que si ces 3 cartes ont un point en commun, c'est le fait du côté un peu branlant des choses. Lui, il est voilà sur le point, sur le seuil de pénétrer une nouvelle étape, une nouvelle phase, mais il n'y est pas encore. Le 4 de bâton, quand il est dans les obstacles, la stabilité n'est pas non plus encore acquise, on est dans l'entre-deux, et le 2 de denier, c'est le jongleur de Tarot de Marseille, qui donc jongle entre deux situations. Et lui, c'est pareil, il abandonne quelque chose qu'il connaît pour découvrir, se lancer dans quelque chose encore inédit. Donc le 4 de bâton dans les obstacles, ça peut nous parler d'une période un peu branlante au cours de laquelle on va pas pouvoir stabiliser les choses. Hein. Bon, des fois, ça peut parler de problèmes avec la famille parce que c'est la notion de foyer, hein, donc l'habitat, le logement, la maison, celle qu'on partage avec les gens autour de nous. Donc par extension, en plus on voit bien sur la carte qui sont à la maison. Donc ça peut être la famille, peut avoir quelques difficultés. On aurait bien besoin de respirer vis-à-vis de certaines peut-être responsabilités qui nous incombent et ça commence un peu à peser sur nos épaules. Vous voyez tous ces bâtons, c'est tout autant voilà, de responsabilité, de poids sur nos épaules, qui commence de plus en plus à être présenter une forme de fardeau, hein, tout simplement. Et donc le 4 de bâton renversé, ça peut être des situations liées au foyer, mais ça peut être plus simplement le logement, l'habitat qui pose problème. On peut aussi avoir des problèmes de communication avec le cercle amical ou des tensions un peu pas forcément très clairement formulées, mais qui sont là. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit éloignez-vous, distancez-vous de ça, prenez l'air, aérez-vous. Parce que il y a aussi le 10 de bâton hein, qui pèse comme ça sur le tirage. Vous voyez cet homme qui est tout courbé. Peut-être que ça fait un bout de temps déjà qu'on encaisse, qu'on endure, parce qu'on n'arrive pas à être sûr de soi. Est-ce que c'est pas une fuite en avant? Est-ce que ce serait pas lâche? Est-ce que ce serait pas irresponsable? Vous voyez, il peut avoir des hésitations sur les décisions à prendre à cet égard. Mais le 10 de bâton, il y a quand même... ça nous pompe beaucoup trop d'énergie. Hein, il y a, avec le 10 de bâton...
Quelquefois, peut-être la nécessité de déléguer. Avec le 2 de denier, on a deux situations qu'on gère, on prend trop de choses simultanément de front et on aurait besoin de se décharger pendant une période ou d'un projet s'affranchir, s'en libérer, la carte du mât. Parce que après, le 10 de bâton, on peut manquer avoir du mal à faire le tri dans les priorités, quoi, parce que on court d'un truc à l'autre. On arrive à tenir bon avec le 10 de bâton, c'est fréquemment, il y a un ras-le-bol, il y a une fatigue, mais on tient bon. Mais après, on ploie sous la tâche, hein, on en fait un peu trop, on frôle le surmenage. Et c'est vrai qu'avec le 2 de denier aussi, on est là en train d'essayer de garder le contrôle. On peut avoir l'idée du mât, souffler, laissez-vous souffler. Parce que vous êtes stressé avec le 10 de bâton, on vous voit, hein. On a trop pris, on prend trop. Et il faudrait s'arrêter, réfléchir un peu, mettre en place un plan d'action. S'il le faut se manifester, faire entendre sa voix pour pas rester dans cet entre-deux-là où on est particulièrement mal à l'aise. C'est très inconfortable. Donc on crève l'abcès, on vide son sac s'il le faut, mais on arrête de ployer un peu sous la charge. Il y a l'idée vraiment d'être exténué, d'endurer, de supporter plus que nécessaire ou plus que de raison, nous dit le 10 de bâton, parce que il discute quand même avec le 2 de denier, hein, qui vient donner la direction au mois d'août, et ce 2 de denier... Bon, pareil, hein, c'est comme le 10 de bâton, il arrive à tenir bon, vous êtes endurant, ça je n'en doute pas, hein, je vous connais bien et je sais que vous l'êtes, mais là vous pourriez peut-être en faire un peu trop. Alors peut-être que vous êtes limité et restreint ou restreinte sur un plan financier et matériel. C'est-à-dire que vous dites, ah bah je voudrais bien moi souffler, partir, laisser cette situation un peu en plan, mais je n'en ai pas les moyens. Je n'en ai pas la capacité, il faut que je gère ou que je co-gère le problème ou la problématique tant que la stabilité n'a pas été encore acquise. Mais peut-être que vous gériez mieux si justement vous preniez un moment pour vous libérer de ces tracas-là. Parce que il y a beaucoup de doutes et d'hésitations aussi avec le 2 denier face à certains choix. On est là, on veut se montrer prudent, prudente, mais cette indécision, elle finira par nous porter préjudice si on la laisse trop nous diriger. Parce qu'on est toujours dans cette manque de priorité où on essaye de faire face à tous les tracas comme ça ponctuels du quotidien, on gère, on jongle, hein, je dirais même avec le 2 de denier. Bon, on arrive à faire face hein, aux échéances matérielles, financières, mais on a besoin de plus, on a besoin de mieux. Donc c'est après, c'est à vous adapter. Vous pourriez transformer la situation, mais j'ai une crainte comme quoi vous allez juste serrer les dents, ce qui vous ressemblerait un petit peu. Donc laissez-vous souffler, on pourrait lire ici, il y a une situation un peu pénible hein, qui pèse, ça vous ferait du bien de vous aérer un peu les idées. En avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois d'août, issu d'un oracle, celui du Tao, nous avons la carte de l'oppression. Donc il y a bien quelque chose qui est lourd, hein, qui pèse. Hein. Attention à ne pas être complice de cette situation. C'est-à-dire que, par exemple, vous faites tout toute seule, personne vous aide, matériellement, par exemple, financièrement, ça peut être éventuellement possible, mais vous en êtes aussi responsable parce que vous ne faites pas entendre votre voix. 10 de bâton. Ça peut être chez vous, vous ne faites pas entendre chez vous, dans votre propre foyer, où vous dites c'est plus possible, je ne peux pas tout gérer toute seule, par votre partenaire ou votre famille ou vos amis. Bref, donc, mais c'est clair que la carte de l'oppression, ça nous parle de restriction, de fatigue, qui joue en plus, cette fatigue physique, elle va jouer sur l'aspect mental, l'aspect émotionnel. On n'a pas des ressources sans fond, quoi. Donc il faudrait arrêter de s'auto-punir en se disant c'est bon, je peux tenir,
parce qu'on risque de s'effondrer. Et qu'il y a une opportunité en plus au cours du mois d'août pour éventuellement un peu souffler, prendre de la distance, s'aérer, s'affranchir, se libérer de ce qui ici semble nous opprimer, nous oppresser, hein, comme l'indique cette avant-dernière lame. Nous avons en plus comme dernier conseil, dernier message pour le mois d'août, issu à nouveau d'un oracle, l'oracle cette fois-ci Journey of Love, et nous avons la carte de Temple, le temple, et qui nous parle du temple intérieur. C'est prendre soin de soi. Son temple, c'est son corps, c'est son cœur, c'est son esprit que l'on va chouchouter, idolâtrer, adorer. Donc il y a cette idée quand même dans ce tirage, prenez soin de vous, faites-vous passer, vous êtes votre priorité. Hein, cette carte, elle nous dit, choisissez-vous, entre guillemets, tournez, mettez de la musique, éteignez l'ordinateur, éteignez la télé, éteignez le téléphone, faites-vous couler un bain, ressentez votre corps, faites-vous... c'est une carte qui est très en rapport avec les 5 sens. Sentir, goûter, toucher, ça encourage à vraiment à comment dire, réintégrer un peu son corps à travers les sens les plus simples, les plus basiques, et se retrouver à nouveau en connexion avec soi-même, parce que ça va nous nourrir, ça va nous recharger, ça va peut-être aussi nous libérer, hein, des énergies, un peu de tension et d'oppression qu'on a vu jaillir dans le cadre de ce tirage. Donc c'est peut-être le remède pour eh bien éviter et contourner les énergies négatives mentionnées par ce taroscope du mois d'août. En tout cas, j'espère que ça vous guidera pour les prochaines semaines, en sachant qu'on se retrouve assez vite parce que je vais partir en vacances au mois d'août. Je pars du 24 au 10, 24 août au 10 septembre inclus, et je posterai du coup les taroscopes un peu plus tôt, d'ici 2-3 semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne manquerez pas leur mise en ligne, et puis en plus vous participerez à la communauté. Quand on aura atteint les 20 000 abonnés, je permettrai à deux d'entre vous de sélectionner le tirage de leur choix sur mon site, et donc ça ce sera exclusivement sur YouTube quand on aura dépassé la barre des 20 000 abonnés. Et puis vous avez le concours qui se termine aussi le 7 août, j'en parle d'ailleurs dans cette vidéo, qui permettra à 3 d'entre vous de remporter un tirage en croix comme celui-ci. Donc le lien de la vidéo est en commentaire de ce taroscope. Et puis il y a aussi le concours sur Facebook mensuel, toujours un tirage en croix, et vous avez le lien de ma page Facebook dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles vacances. Je vous retrouve donc très vite. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Prenez soin de vous.